Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de tracking, qui est une technique qui permet de faire des effets spéciaux, fixer des objets sur d'autres. Ici, différents exemples sur lesquels on va travailler. Et on va voir différentes techniques, 1 point, 4 points, grâce à After Effects, aussi grâce à un effet qui s'appelle Mocha, et puis aussi nous allons travailler en 3D. Si on prend le 1 point, ici on va attacher une inscription sur notre skater avec par exemple son nom et son prénom. Donc on va aller sur la composition 1-1 point, cliquer sur le calque qui a le rush, et puis ce qui va nous intéresser ici, c'est ce panneau suivi que vous pouvez trouver dans Fenêtre, et puis ensuite Suivi. Et là, vous allez avoir différentes informations qu'il va falloir renseigner. Je vais placer cette fenêtre là-dedans. Donc, quand rien n'est sélectionné, cette fenêtre est désactivée. Et quand je sélectionne un rush, à ce moment-là, j'ai la possibilité de créer un tracking, un suivi. Ce qu'on va faire avant tout, c'est créer un objet nul qui va recevoir les informations et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on va créer nouveau objet nul, puis on va l'appeler tracking. Et puis on va créer déjà notre texte. Et on va passer maintenant au tracking. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est suivi de mouvement. On va cliquer sur suivi de mouvement et on va avoir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet qui va s'ouvrir ici avec cette information ici, point de suivi. Vous avez deux rectangles. Le premier qui est à l'intérieur est la reconnaissance de motifs. C'est comme ça en tout cas que je l'appelle. C'est-à-dire que on n'est pas sur l'intelligence artificielle, on est sur du calcul et des algorithmes. Et ce que va essayer de faire After Effects, c'est image après image, retrouver le même motif pour pouvoir créer ensuite le tracking. Le motif qu'on va chercher, image après image, c'est celui-là, c'est le bandeau de notre skater. Le rectangle qui se trouve à l'extérieur est la zone de calcul. Plus cette zone est grande, plus le calcul est grand. C'est pour ça que c'est très important de déjà analyser le mouvement pour pouvoir situer la zone de calcul. Et là, on sait que le mouvement va se passer de la gauche vers la droite. Et donc, dans ce cas-là, on va déplacer notre zone de calcul un petit peu plus sur la droite. Quand je clique à l'extérieur, je vais pouvoir déplacer le tout. Et n'oublions pas aussi la façon dont on a de naviguer dans ce visualisateur, c'est-à-dire qu'avec le trackpad ou avec la souris, on peut, la molette de la souris, on peut pouvoir zoomer et dézoomer. Et avec la touche espace appuyé et le clic de souris, on va pouvoir se déplacer, ou alors en cliquant sur la molette de la souris. Donc, il faut faire attention parce que pour faire un bon tracking, il faut une zone qui soit assez remarquable. Cette zone de motif, par exemple, on va le voir dans la vidéo. On la voit tout le long de la vidéo, ce qui est très pratique. Pour ce type de tracking, on a peu de mouvement. C'est-à-dire que si on avait eu, en plus du mouvement de notre skater, des mouvements de caméra, on aurait encore beaucoup plus de difficultés à traquer en fait cet élément. Le point de suivi, c'est le tracking sur After Effects, quand même assez difficile, pardon,
c'est quand même assez difficile à, faire quand on a un rush, une vidéo qui bouge énormément. Une autre chose que le tracking n'aime pas, c'est les éléments qui passent devant la caméra. Si par exemple là ici, la personne qui filmait se déplaçait et qu'il y avait un poteau qui passe devant la caméra, à ce moment-là, on perdrait en fait le tracking. Là ici, on a une bonne source pour pouvoir faire un bon tracking, mais il faut quand même rester vigilant et c'est pour ça qu'il faut pouvoir appuyer sur la touche stop pour pouvoir arrêter à tout moment le tracking, pour pouvoir resituer notre zone de calcul et notre zone de motif. Donc, pour pouvoir faire avancer un tracking, on va appuyer sur la touche lecture, mais avant ça, je vais vous expliquer 2-3 choses. Donc, ces touches ici, la source du mouvement, qui est pour l'instant rush. Le suivi actuel, c'est le suivi qu'on a activé en cliquant sur suivi de mouvement. Si je recliquais sur suivi de mouvement, à ce moment-là, j'aurai un autre suivi. Le type de suivi, on va pour l'instant pas stabiliser notre vidéo, ce qui est possible d'être fait avec le tracking, mais on va utiliser les transformations, c'est-à-dire position, rotation, échelle. Dans le cas de position, dans notre cas là ici, on a juste besoin de la position, donc c'est-à-dire d'informations 2D où en fait on va suivre le mouvement. Mais si par exemple on voudrait aller beaucoup plus loin sur par exemple suivre le skate et faire en sorte que la taille de notre texte corresponde au skate, alors dans ce cas-là, on aurait rotation et échelle qu'on va activer, et puis à ce moment-là, on aurait 2 points de suivi. Mais là, ici, on apprend plutôt les bases, donc du coup, on va s'intéresser à juste la position. Dans cible de mouvement, pour l'instant, c'est le propre rush, et dans définir la cible, on va pouvoir définir à quel endroit excusez-moi, en fait, c'est pas John Doe c'est le texte. Mais ici, on va pouvoir définir où est-ce qu'on va enregistrer notre backup, notre tracking. Ici, ensuite, on a l'analyse, c'est-à-dire qu'en appuyant sur ces touches, on va demander à After Effects de calculer et recalculer. Donc nous, on est sur la première image de notre séquence. Donc on va demander à After Effects de faire un tracking en avant. Alors on peut aller image après image. Et vous voyez qu'ici, on a des images clés qui se créent, qui correspondent au calcul qu'a fait After Effects. Et puis si on veut aller un tout petit peu plus vite, on va pouvoir appuyer sur le bouton Analyse vers l'avant. Il est toujours intéressant de stopper le tracking pour pouvoir voir un petit peu où on en est, parce que ça peut aller très très vite. Là, on voit qu'on a perdu le tracking. Donc ce qu'on va faire, c'est soit en naviguant avec notre curseur temporel, soit alors avec les touches commande, flèche directionnelle gauche ou droite, on va identifier le moment où on a perdu notre tracking. Et si notre motif c'est la bande blanche, on va essayer de retrouver le moment où en fait notre bande blanche n'était plus vraiment au centre, par exemple ici, et puis analyser vers l'avant, et puis essayer de repositionner au centre de cette bande, analyser vers l'avant, et ainsi de suite. On va mettre lecture, stop, on est en train de reperdre notre tracking, donc on va en arrière. On voit qu'avec le changement de perspective de notre skater, on perd légèrement en fait le centre de notre motif, et puis on va faire ainsi de suite, image après image. On va repositionner sur le centre, et ici ces points d'image clé, quand on redéplace un élément, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un mouvement n'est jamais random, il est assez lisse, et on peut voir que ça forme une jolie courbe, donc il ne faut pas hésiter à redessiner en fait la courbe pour avoir un tracking à la fin assez fluide. Et voilà, notre tracking est fait. Donc, maintenant on a deux possibilités, c'est
Maintenant qu'on a cette donnée de tracking, où l'enregistrer? On a envie de faire en sorte de faire que notre texte, John Doe, suive notre skater. Alors, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de sélectionner notre texte, John Doe, et puis ensuite d'appliquer. On peut voir qu'on a notre John Doe qui suit la tête de notre skater. Le problème avec ça, c'est que vous voyez ici maintenant, on a dans la position des images clés qui correspondent à notre tracking. Et en fait, j'ai plutôt envie de faire en sorte que mon John Doe il soit au niveau du t-shirt de notre skater plutôt qu'au-dessus de sa tête. Mais en ayant créé des images clés dans la position, en redéplaçant notre texte, on va déplacer notre image clé. Et allant d'une image à une autre, eh ben, je vais devoir redéplacer chaque élément, ce qu'on ne veut pas. Donc le meilleur moyen à ce niveau-là, c'est plutôt que d'appliquer, on va revenir ici, au lieu d'appliquer directement sur notre texte, notre tracking, on va l'appliquer plutôt sur un objet nul, qui est ici tracking. Et vous vous souvenez, l'objet nul, c'est un objet qui n'a absolument aucun poids, qui n'a aucune valeur graphique, qui est juste là pour enregistrer des valeurs ou être parenté, ou devenir parent en tout cas. Donc dans définir la cible, on va sélectionner tracking et cliquer sur appliquer. Okay. Maintenant, on a notre tracking et on voit ici, avec ce petit carré rouge qui correspond au tracking, que notre tracking est bon et qu'il a été enregistré sur cet objet nul. Maintenant, je prends mon texte et puis je vais le parenter à tracking, replacer mon texte. Et maintenant, notre texte suit notre skater. Nous allons parler maintenant d'une autre technique de suivi, qui est le suivi à 4 points. Et puis on va faire cet effet-là. Donc je vous laisse ouvrir la composition 2-4 corners. Et puis, contrairement à l'exercice d'avant, où en fait on avait besoin d'un seul point de tracking qui se déplaçait en 2D, ici on va déformer un petit peu l'image, et pour ça on va utiliser cette autre technique de suivi, qui est une technique qui applique un effet 4 coins. Et on va le faire ensemble. Donc la cible en fait de ce tracking ne va pas être un objet nul, mais un solide. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer un solide. On va faire un nouveau solide. Et on va cliquer sur notre rush de base, iPad, et faire un suivi de mouvement. Et dans le type de suivi, nous allons mettre perspective des 4 coins. Les coins fonctionnent exactement comme ce qu'on avait vu avant. Vous avez la zone de motif, la zone de calcul. On n'a pas besoin d'être très grand. Et on va fixer chaque point à chaque coin, en étant bien sûr qu'on est bien à 0 seconde au niveau de la timeline. Et vous voyez ici, on a des points qui ont été créés par les personnes qui ont fait la vidéo en vue d'être utilisés sur d'autres logiciels. Dans notre cas, on n'a pas besoin, en fait, le tracking et la zone à traquer est plutôt bien faite. Il n'y a pas d'objet qui passe devant, il n'y a pas de gros mouvements. Donc, on va utiliser ces points de suivi, définir la cible sur notre solide noire et cliquer sur OK. Et commencer à faire le calcul. Toujours avec la souris sur le stop pour arrêter si d'un coup il y a un échec. Là ici on voit que le calcul c'est bien fait et on va appliquer le tracking. Et donc on voit maintenant que nous avons
notre solide noir qui a des points de tracking au niveau de la position. Et pas seulement, on a aussi des points de tracking sur l'effet 4 coins. Donc juste pour rappel par rapport à l'effet 4 coins, si on prend un solide, si on applique juste 4 coins comme ça, on va avoir ces espèces de petites sphères qui vont nous permettre de déplacer notre objet selon 4 coins, de le déformer. Donc nous avons maintenant notre tracking qui fonctionne plutôt bien. Et puis ce qu'on va faire, c'est faire cet effet de vidéo à l'intérieur de la vidéo. Donc, dans notre séquence de 4 corners, on va prendre cette composition et puis on va la mettre dans un dossier, parce qu'en fait on va créer pas mal de compositions, et on va la glisser dans créer un dossier, qu'on va renommer 2-4 corners. Et puis, cette composition, on va la renommer master, petite faute, master, et puis on va la dupliquer. Édition, dupliquer. Donc, ici, on va remplacer ce solide noir par une composition pour pouvoir mettre des éléments à l'intérieur. Donc on va précomposer. Mais il faut juste faire attention à une chose, c'est qu'on ne va pas aplatir notre effet 4 coins et notre tracking de position en mettant transféré. On va laisser tous les attributs de notre solide noir. On va appeler screen. Là on voit que toutes nos clés sont encore toujours là. Mais quand on double-clique à l'intérieur de screen, on a notre solide noir sans animation. Et puis si on met une vidéo à l'intérieur, comme celle-là, et qu'on revient en arrière, on a notre vidéo à l'intérieur de notre écran. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est faire une vidéo, cette vidéo à l'intérieur de la vidéo, faire un effet un peu de Inception. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cet écran, screen, par cette nouvelle composition, cette composition qu'on a dupliquée et qu'on va appeler -1. Pour remplacer une composition, il faut cliquer sur l'élément, cliquer sur celui-là, et puis on va laisser cliquer, et avec la touche Option appuyée, on va lâcher sur Screen, et puis ça va remplacer notre composition par une autre. Donc là, on a notre première Inception. Ce qu'on va faire, c'est faire un deuxième. Donc on va prendre le 4 corners-1, le dupliquer, l'appeler 2, aller à l'intérieur de corners 1, et puis ici, remplacer notre noix uni par 4 corners 2. Quand on revient dans le master, on voit qu'on a la vidéo dans la vidéo dans la vidéo. Et puis on peut faire ainsi de suite comme ça, c'est-à-dire qu'on va dupliquer le corners 2, on va mettre 3, et remplacer celui-là par celui-là. Pour avoir notre effet de vidéo à l'intérieur de la vidéo. Donc c'est une manière, voici une autre manière de faire un tracking en utilisant l'outil suivi d'After Effects. Un autre outil qui permet de faire du tracking, c'est un effet qui s'appelle Mocha. Mocha est un plugin
qui est normalement, qui était payant et qui est maintenant gratuit et directement dans After Effects et qui est beaucoup plus puissant pour les techniques de tracking. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce 1-1 point et on va le dupliquer, on va le renommer 3 Mocha. Et puis on va remplacer le nom John Doe, on va faire ça un peu plus tard. On va prendre les informations de tracking, on va appuyer sur la touche U pour faire apparaître toutes les clés, puis on va les supprimer. On va sélectionner le rush, on va supprimer aussi le suivi qui avait été fait pour repartir à 9. Et puis on va faire cet effet-là. C'est-à-dire que vous voyez là, le texte est fixé par rapport à le skatepark. Et en temps normal, avec le suivi d'After Effects, c'est très difficile à faire parce qu'on n'a pas vraiment de points remarquables dans cette zone. C'est principalement gris. On n'a pas de motif que peut repérer très facilement After Effects. C'est pour ça qu'on va utiliser le plugin et l'effet Mocha. Donc on va cliquer sur le calque Rush et puis on va appliquer un effet, c'est Mocha. Et qu'on va appliquer à Rush. Vous voyez que là ici on a un effet qui s'est appliqué, Mocha. On va juste sauvegarder histoire d'être sûr que tout va bien. Et puis ensuite on va lancer Mocha. Vous pouvez mettre Close et Start. Je vais juste revenir en arrière pour préciser quelque chose. Quand vous faites du tracking, quand vous lancez, que ce soit suivi de mouvement ou Mocha, la résolution de lecture est extrêmement importante. Si vous mettez en 1/4, ça veut dire que vous allez faire votre calcul de tracking en résolution 1/4. Donc c'est très important de rester en intégrale en tout temps quand vous faites du tracking. Voilà. Close, Start. Normalement, vous devriez avoir ça. Je vous conseille de passer en mode classique. Et puis, on ne va pas aller dans les détails de cet effet. On va le faire au fur et à mesure. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de définir une zone qui est toujours dans le champ et puis sur laquelle ne vient pas notre skater. Quand on passe la timeline, on voit qu'entre cette marque ici et cette marque ici, on n'a pas vraiment de pixels qui viennent changer. Donc on va faire notre tracking par rapport à cette zone-là, de ici à ici. Donc on va utiliser la plume et dessiner la zone. Plus il y a de points, plus le tracking est... plus il y a de points de tracking, donc plus de chances de réussir à faire un bon tracking. Pour fermer ou arrêter de dessiner avec la plume, vous appuyez sur le clic droit de votre souris et on a cette zone. Et puis on a ici un calque qu'on va appeler track. Quand on a une petite étoile, ça veut dire que ce track va être calculé. Ici, on peut le cacher. Et puis, on va avoir différentes informations. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici d'avoir des informations sauvegardées de position, d'échelle et de rotation. Ici, on va changer la valeur de 50 à 90 pour avoir un meilleur calcul. Et puis, vu qu'on est à la fin, on va faire un tracking inversé. Et donc, du coup, on va appuyer sur cette touche. Pour avoir notre tracking. Ensuite, on sauvegarde et on ferme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que
les points de tracking, vous voyez, quand on appuie sur la touche U, ne sont pas enregistrés puisqu'ils sont sauvegardés à l'intérieur de l'effet. Donc ce qu'il faut faire, c'est les sortir de l'effet pour pouvoir les appliquer à notre objet nul tracking. Donc on va aller dans Tracking Data, créer un track Data, on va sélectionner notre track, cliquer sur OK. Et dans Export Option, on ne va pas faire le corner pin, c'est-à-dire l'effet 4 coins. On va faire Transform. Et où est-ce qu'on va exporter ces informations? Sur l'objet nul tracking. Et on va appliquer cet effet. Bien important de toujours mettre le curseur à la base du temps, à 0, et appliquer. Maintenant, on voit que notre objet nul a des informations de position, échelle, rotation, qu'on peut voir évoluer. Et puis, il ne reste plus qu'à placer notre texte, le tourner s'il le faut, pour avoir notre tracking. Maintenant, nous allons voir le tracking 3D. On ne va pas passer par un autre effet tel que Mocha. Là encore, c'est toujours, c'est comme le suivi, c'est quelque chose qui est fait directement dans After Effects. Et puis on voit ici que avec cet effet, puisqu'on va faire ensemble, on va pouvoir créer en fait une caméra qui va se déplacer en 3D en accordance avec les mouvements de caméra de notre rush. Et puis on va pouvoir jouer avec cet univers 3D en prenant un élément et puis en le déplaçant dans cet espace 3D. Et donc là, on est plutôt assez passif. Cet effet, il fonctionne ou pas, en fait. C'est assez, pas aléatoire, mais ça va beaucoup dépendre du rush. Ici, ça fonctionne très bien. Donc, on va appliquer un effet qui n'est pas Mocha, qui est propre à After Effects, qui s'appelle suivi de la caméra 3D, à notre rush. Et puis là, on va laisser calculer et analyser After Effects. Donc le track maintenant est terminé. Là, on voit qu'il n'y a rien ne se passe. Et quand on clique sur l'effet, on voit qu'il y a cette espèce de points qui apparaissent et qui sont en fait les points qui ont été repérés par le plugin dans son tracking. Et puis maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est intégrer cette caméra dans cet espace 3D. Donc, vous voyez que en cliquant entre 3 points de tracking, on va avoir des zones. Puis en cliquant sur ces zones, on va avoir une cible. Et cette cible, en fait, va nous permettre de définir le point d'origine de notre espace 3D. C'est-à-dire que pour l'instant, X, Y, Z est peut-être au centre, ici. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'origine de cet espace 3D se trouve à ce niveau-là. Et ce point, on peut le changer. Si vous passez la souris sur la cible, vous allez pouvoir le déplacer ou dire, OK, peut-être que le point d'origine de mon espace 3D se trouve juste ici. Donc on le lâche ici, et puis on va faire un clic droit et cliquer sur définir le plan au sol et à l'origine. À partir de ça, on va pouvoir faire de nouveaux clics droits et créer un texte et une caméra dans notre espace 3D. Le texte va se positionner en fonction de la cible. Et si maintenant on appuie sur lecture, on voit que ce texte colle à notre espace 3D. Et nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement
placer cet élément en fonction de où on veut le placer. Donc, ainsi. Un petit peu plus au-dessus. Et puis, avec le Z, ce que vous allez faire, c'est déplacer cet élément plus en avant ou plus en arrière. Donc là, on va le mettre un tout petit peu plus en avant. Mettre le nom de notre sportif. Passer encore un petit peu. Et puis, laisser jouer. Pour créer de nouveaux points en 3D dans cet espace, il suffit de cliquer sur notre rush, sur l'effet suivi de la caméra 3D, et puis de sélectionner une zone, comme par exemple le terrain de basket. Et là, cette fois-là, on ne va pas définir le plan au sol à l'origine, on va créer un texte, et puis un texte qu'on va pouvoir aussi modifier. Et qui va suivre notre caméra et notre espace 3D.